Donc, si vous n'êtes pas encore rentré sur le marché, il faut que vous rentriez pendant les corrections. C'est pas la première vidéo où je le dis et je continuerai de le répéter, mais vos profits se font à l'achat et vous devez absolument acheter des bougies rouges. Achetez quand ça baisse. Si vous achetez quand ça monte, surtout si vous ne savez pas ce que vous achetez, à la moindre baisse, vous allez paniquer, vous allez revendre. Et donc, vous allez à chaque fois acheter haut, vendre bas, acheter haut, vendre bas, acheter haut, vendre bas. Et vous allez perdre de l'argent à chaque fois. Donc, quand vous arrivez sur le marché, aujourd'hui, si vous commencez à vous intéresser à la crypto-monnaie maintenant, alors c'est sûr que vous n'êtes pas early sur ce cycle, on est bien d'accord. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas encore des gains à faire et à venir sur 2025. Faudra juste adapter votre stratégie et pas attendre d'avoir fait un x100 avant de vendre, parce que si vous rentrez quand même assez tard sur le marché, bah, faudra pas vous attendre à faire des performances exceptionnelles comme des x100. Faudra vous dire, voilà, peut-être que du coup, bah, vous ferez peut-être que un x2 ou un x3, ce qui est déjà énorme, hein. Mais voilà, ce sera à vous d'adapter vos prix de sortie par rapport à quand vous êtes rentré sur le marché. Mais c'est vraiment important que vous rentriez sur des actifs qui ont perdu de la valeur. Vous voyez, si vous rentrez maintenant sur certaines cryptos qu'on fait moins 20, moins 30%, ça veut dire que vous allez en acheter potentiellement 20 ou 30% de plus que si vous les aviez achetés début décembre, par exemple, en pleine hausse. Donc, si vous arrivez sur le marché, que tout est en train de monter, et que tout le monde vous dit en plus, c'est maintenant, ou jamais, c'est le dernier moment, rentrez absolument maintenant, blablabla, et que vous rentrez sur des bougies vertes, que vous êtes sujet donc au FOMO, hein, la peur de rater le train, vous allez vous faire avoir. Et vous allez le regretter peut-être parce que vous auriez peut-être juste eu à attendre parfois une semaine, 10 jours ou 15 jours pour qu'il y ait une correction de 30, 40, 50% sur le marché et vous auriez acheté 2 fois plus de vos cryptos avec la même somme. Et là, au lieu de ça, bah, en fait, vous allez simplement déjà vous faire oblitérer, ne serait-ce que 10 jours ou 15 jours après être rentré sur le marché. Donc, quand il y a des corrections, si vous n'êtes pas encore rentré sur le marché, ou si vous avez encore des liquidités à investir, eh ben, c'est peut-être le moment d'y penser et c'est le moment de rentrer. Si vous devez le faire, ne rentrez pas en une seule fois. Vous choisissez les cryptos sur lesquels vous voulez investir. Encore une fois, je vous conseille de vous concentrer sur certaines cryptos et de ne pas investir sur 50 cryptos différentes, puisque ça va être beaucoup plus compliqué à suivre si vous vous éparpillez. Mais vous choisissez quelques cryptos sur lesquels vous voulez rentrer. Vous vous fixez des prix que vous pensez être des bons points d'entrée. Et même à ce moment-là, si vous êtes sur des plateformes centralisées comme Binance, par exemple, bah, vous pouvez vous créer des ordres d'achat. Et automatiquement, si cette crypto touche le montant que vous avez fixé comme ordre d'achat, l'ordre d'achat va se déclencher tout seul et vous allez acheter la crypto-monnaie au prix que vous avez rentré. Par contre, si par exemple vous avez 1000 euros à investir sur une crypto, je vous conseille de ne pas mettre 1000 euros sur un palier et d'investir tout en une seule fois. Ce que je vous conseille, c'est peut-être au moins de mettre 2 ordres à 500 ou alors 3 ordres à 300 et quelques ou 4 ordres à 250. Pourquoi? Parce que ça peut toujours aller plus haut, ça peut toujours aussi aller plus bas. Donc, vous pouvez vous dire, OK, par exemple, bon, cette crypto-là, à 2 euros, je trouve que c'est un bon point d'entrée. Donc, je vais mettre 25% de mon capital à 2 euros. Mais rien ne vous empêche de mettre également 25% à 1,95, 25% à 1,90 et 25% à 1,80 par exemple. Ou même prendre des ordres plus larges, hein. Vous pouvez mettre 25% à 1,90, 25% à 1,70 et 25% à 1,50 par exemple. Et tout ça, ça vous permet que si la crypto elle continue de baisser, vous allez lisser votre prix d'entrée à la baisse. Et c'est toujours mieux que de dire non, moi, à 2 euros, dès qu'elle a touché 2 euros, je rentre avec mes 1000 euros. Et derrière, la crypto, elle va descendre à 1,50 €. Et ce que vous allez vous dire, c'est ah bah si j'avais su, j'aurais mis un ordre plus bas. Donc, en faisant ça, vous pouvez vous permettre de lisser votre prix à la baisse. Par contre, il faut bien être conscient aussi que vous prenez le risque que potentiellement, si vous mettez un ordre par exemple à 1,50 sur cette crypto, le palier de 1,50 ne soit potentiellement jamais atteint et que donc votre ordre ne se déclenche pas. Pour autant, c'est pas quelque chose de dramatique. Si vous gardez des liquidités et que vos ordres ne se déclenchent pas,
bah, vous n'avez pas perdu d'argent. Oui, c'est sûr que vous n'avez pas engagé la totalité de votre capital et il y a, entre guillemets, un certain coût d'opportunité, si on veut. Mais je préfère à la limite rater 500 balles de rentrée sur un coin euh, parce que mon ordre n'a pas été atteint parce qu'il était trop bas et les garder au chaud, que de rentrer tout plus haut à 2 euros par exemple et que la crypto en question descende jusqu'à 1,20 et que je me dise bordel, si j'avais su, bah, j'aurais pu acheter encore bien plus bas. Voilà donc, rentrez pendant les corrections, faites-le surtout pas en une seule fois, faites-le par palier, avec des paliers plus ou moins proches, plus ou moins écartés, ça c'est à vous de voir. Mais voilà, fixez-vous des prix qui vous semblent intéressants, qui vous semblent pertinents, et derrière, voilà, mettez des ordres encore un petit peu plus bas que ces prix-là, pour au cas où, en fait, si jamais la crypto continue de descendre en dessous du prix que vous vous êtes fixé, que vous puissiez lisser votre prix à la baisse.